Marco et Jean-Claude sommes heureux de te retrouver. C'est une grâce pour nous de représenter l'Éternel des armées en présentant que sa parole. Nous ne sommes que des facteurs de Dieu, appelés pour partager la connaissance. Notre thème de ce jour est « Et défend ». La référence est Proverbe 31, versets 8 et 9. Proverbe 31, les versets 8 et 9. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour Jésus. Merci de nous aider alors que nous lirons la parole à chercher à la mettre en pratique. Merci de nous aider, Seigneur, à réaliser que le royaume des cieux, c'est Jésus, mais le changement de vie est indispensable à voir le caractère de Jésus. Seigneur, merci de continuer de nous éclairer. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, donner dans Proverbe 31, versets 6 et 7, donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Et quand je lis ce verset, je pense aux coquins. Qui sont les coquins? Ceux qui disent, ah bon, donc les liqueurs fortes, c'est pour celui qui est malade. Bon, ben chérie, je suis malade, j'ai mal à la tête, donne-moi un petit punch. Celui qui a des problèmes sentimentaux, maman, la fille m'a quitté, je suis malade, je veux boire du vin. Mais non. En ce temps-là, c'était une sorte d'anesthésiant pour celui qui périt. Aujourd'hui, il y a des produits que les médecins peuvent te donner pour que tu ne souffres pas, pour que tu ne sentes pas la douleur. Alors, si tu as l'amertume dans l'âme et tu péris, le meilleur médicament, c'est de tourner tes regards vers Jésus, confesser tes péchés, lui demander pardon, et ainsi, tu seras en mesure d'affronter tout ce qui viendra. Et par-dessus tout, tu auras la vie éternelle. Je peux t'assurer que le meilleur médicament pour affronter les gros poids, les déceptions amoureuses, c'est lire la parole de Dieu et chanter des hymnes d'espérance et d'assurance. Et Dieu s'occupe du reste. Aujourd'hui, nous voyons notre thème et défend. C'est la maman qui a donné ce conseil à son fils. Et le fils a retenu les conseils. C'est pourquoi il partage ces conseils reçus de sa maman. Quand tu es roi, quand tu es homme politique, quand tu joues un rôle quelconque quelque part, chef d'entreprise, chef de famille, que dois-tu faire? Les versets 8 et 9, c'est ce qui nous intéresse. Ouvre ta bouche
pour le muet, pour la cause de tous les délaissés, ceux qui sont injustement traités, maltraités. Ouvre ta bouche pour les défendre. Est-ce que c'est clair pour toi? Ouvre ta bouche pour protéger. Verset 9. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Laisse-moi te dire une chose, mon ami. Tu peux avoir le titre de chrétien. Tu peux te réunir dans une communauté religieuse. Tu peux avoir des fonctions. Tu peux connaître les Écritures sur le bout des doigts. Tu peux observer la loi de Dieu. Mais si face à une injustice, tu fermes ta bouche, tu es perdu. Je reprends pour toi avec plaisir. Tu peux avoir une fonction dans une communauté religieuse. Tu peux appliquer tout ce que dit la Bible sur le bout des doigts que tu connais. Tu peux donner tes biens aux pauvres. Tu peux avoir l'adhésion de toutes celles et ceux qui t'entourent pour certains projets. Et même à ta mort, tu peux avoir un enterrement de première classe avec des centaines de gerbes et de nombreuses personnes qui ne manqueront pas de dire aujourd'hui, il se repose, mais il va ressusciter et vivre pendant l'éternité avec Jésus. On peut dire tout ça. Mais si, quand il y a une injustice, ta bouche reste fermée, si tu vois des personnes maltraitées, des personnes insultées, et tu gardes ta bouche fermée, tu seras perdu. Parce que Dieu donne un ordre. Merci, ouvre tes yeux, oui. Quand je te dis que des personnes te racontent des histoires, on te dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est pas vrai. Ce n'est qu'une partie de la vérité. Une partie. Exemple. On te dit que pour des raisons médicales, il te faut partir en Europe, en France, pour te faire soigner. Tu as l'information. Et je te confirme, c'est la vérité. Donc tu as la vérité. On te dit qu'il faut avoir un billet afin de voyager entre les Antilles et la France. C'est la vérité. Tu achètes le billet. Tu as le jour, l'heure. Sauf que le jour et l'heure arrivent, tu ne te rends pas à l'aéroport. À quoi cela te sert-il d'avoir le billet? Explique-moi ça, s'il te plaît. Je veux comprendre, hein? Tu as la place, tu as le billet, mais tu ne te rends pas à l'aéroport le jour du départ. Comment peux-tu arriver en métropole? Ne me dis surtout pas que tu arriveras par la foi. Non, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Que fais-tu quand tu vois des injustices? À plusieurs reprises, nous avons entendu dans des faits divers que des gens perdirent la vie en allant séparer des gens qui se battaient. Et je te dis que je prie Dieu chaque jour, je lui demande de me permettre de ne pas me trouver là où des gens se battent. Je vais t'expliquer pourquoi. Un jour, j'étais au Haut de Dillon. Le Haut de Dillon, c'est sur Fort-de-France, et je me rendais à la cité Dillon. Et sur la droite, il y a un collège. Et les petits enfants traversaient dans le passage clouté. Et là, il y avait trois
petite fille qui était en sixième probablement, dont le corps n'était pas encore vraiment formé, qui traversait et qui prenait leur temps. Puis un monsieur montait de son véhicule. Et le monsieur a accéléré. La jeune fille a esquivé le véhicule et elle a injurié le monsieur. Le monsieur s'est arrêté. Et moi, je suis de l'autre côté. Et ses deux copines lui disent, allons, et j'entends son prénom. Et le monsieur vient. Elle marche encore plus lentement. Et le monsieur lui dit en créole, qui a-t-il injurié? Qui a-t-il injurié? Et le monsieur a donné à l'enfant une calotte. Il y avait des voitures derrière moi. J'ai tiré mon frein à main. Je suis descendu. Et j'ai dit à cet homme-là, est-ce que tu connais son père? Est-ce que tu connais son père? Mais quand je lui dis ça, j'ai affaissé mes 2 mains sur sa poitrine. Il a fait 2 mètres. En marche arrière. Et un autre homme, Daniel, je n'oublierai jamais, il est descendu, il est venu. Et le monsieur me répondit, elle m'a injurié. Est-ce que c'est une raison pour que tu me donnes une calotte? Hein? Et je ne te dis pas le reste, ce que j'ai dit au monsieur. Et je lui dis de sortir d'ici avant que je le descende. Mais j'ai dit ça au monsieur. Mais oui, j'ai dit ça au monsieur. Parce que j'étais en colère. Une petite fille, tu vas donner une calotte à cet enfant? L'homme a pris la fuite. Mais les voitures qui étaient garées derrière moi, les gens regardaient, personne ne klaxonnait, personne n'était pressé. Parce que tous, ils pensaient que je faisais une bonne action, mais tous avaient gardé leur bouche fermée. Et quand j'ai récupéré mon véhicule, je dis, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Ne me permets pas de me trouver dans de telles circonstances. Toi qui m'écoutes, sur ton lieu de travail, tu as des collègues qui sont maltraités, injustement traités. Que fais-tu? Tu gardes la bouche fermée et tu te dis chrétienne ou chrétien. Tu vois des personnes en difficulté. Que fais-tu? Tu gardes ta bouche fermée et tu t'imagines, parce que tu connais Jésus de Nazareth, tu seras sauvé. Alors écoute, tu as planté tes doigts dans tes yeux qui sont arrivés jusqu'à tes omoplates. Un enfant de Dieu délivre celles et ceux qui souffrent. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes ne veulent pas avoir de problème. Et elles ne se mélangent pas, elles laissent faire. Elles se barricadent derrière la parole. Le Seigneur voit, le Seigneur fera justice. Mais Seigneur, tu nous as placés là pour délivrer celles et ceux qui sont victimes d'injustice. Certes, nous devons commencer par prier, mais nous devons aussi agir pour venir en aide à ces personnes. Parce que Jésus, face à l'injustice du péché, il a laissé la gloire, l'honneur, il est venu, il est mort, afin que nous puissions obtenir la vie éternelle. Ô Éternel, aide-nous à lire la parole, mais aide-nous surtout à la mettre en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, que l'Éternel tourne sa face vers toi, et que l'Éternel te garde dès à présent et pour l'éternité. Nous verrons une femme vertueuse. Nous aurons 2 versets. Proverbe 18, verset 22 et Proverbe 31, verset 10 à 12. Il me tarde de te retrouver.